Salut à toutes et à tous et bienvenue, je me présente Doc Jazz, ingénieur du son, beatmaker et MC dans les groupes The Atomic Monkeys et Stereo Speakers. Je dis pas ça pour étaler mon CV, mais vous verrez plus tard que ça a son importance pour la suite des tutos. Nous allons parler dans ce premier tuto consacré au home studio uniquement du matos. On va pas parler chiffres, on va pas parler graphique ni potard qu'on tourne, on va commencer par la base. À savoir le home studio. Qui dit home studio dit studio à la maison. Je vous conseille une pièce où vous vous sentez bien. Ça peut être la chambre, le grenier, le salon, on s'en moque. Mais vu le nombre d'heures que vous allez y passer et vu comme vous allez vous prendre la tête, il vaut mieux que ce cadre soit un petit cocon, un petit peu à l'abri des agressions extérieures. Voilà. Dans un premier temps, il va vous falloir un PC. Je ne vais pas rentrer dans la guerre. Est-ce qu'il faut un PC? Est-ce qu'il faut un Mac? Ça, c'est fratricide et complètement nul. Un bon PC est égal à un bon Mac. Une machine qui est bien configurée, ça tourne dans tous les cas. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les studios, voilà, on trouve autant de PC que de Mac. Je vous déconseille les PC qui sont très très chers, les PC de gamer. Voilà, ça ne vous servira à rien, sachant que les ressources vidéo demandées en home studio sont relativement limitées. Partez sur un quad-core i7 avec 16 Go de RAM, ça suffira amplement pour faire tourner de bonnes instances de plugins, un nombre de pistes important, avoir une latence relativement faible et travailler dans de bonnes conditions. Mettez si vous le pouvez un SSD pour le système et évidemment un disque dur externe pour sauvegarder vos sessions. C'est toujours utile. Il va vous falloir une interface audio. Ne vous jetez absolument pas sur les 24 entrées et 24 sorties parce que bon voilà, si on enregistrait un orchestre philharmonique dans son grenier, ça se saurait. On enregistre rarement plus de 4 pistes à la fois dans un home studio, c'est même souvent une piste à la fois. Donc je vous conseillerais de bonnes interfaces type Audient avec 4 entrées. Voilà, 4 entrées, vous dessus vous pouvez brancher votre casque, vos moniteurs, tout va bien. C'est une marque qui a fait ses preuves, c'est solide. Vous pouvez l'embarquer partout parce que c'est pas gros, même avec votre ordi portable pour faire des prises en extérieur, pourquoi pas. Je vous conseille tout de même d'ajouter à cette interface un préampli. Ne faites pas l'erreur de prendre un préampli à lampe. Pourquoi? Parce qu'un bon préampli à lampe, c'est 3000 euros. Et si vous aviez les moyens de vous acheter ce préampli à lampe à 3000 euros, si c'est pour l'utiliser avec un micro à 250 euros, c'est donner de la confiture à des cochons, ça ne sert à rien. Il vaut mieux rester linéaire sur le matos que vous allez acheter et voilà, vous aurez un son cohérent. En préampli, je vous conseille donc du transistor, évidemment. Je suis tombé raide dingue amoureux de la marque Golden Age. La réserve en puissance est énorme. Le son est vraiment parfait. La construction, voilà, c'est du blindé. Donc je mettrai la description de tout ça en dessous de la vidéo. Donc sur ce beau préampli, qu'est-ce qu'on branche? On branche un micro. Dites-vous que chez vous, c'est pas traité acoustiquement. Donc il y a un micro que je conseille, et ce n'est pas un micro à large membrane, mais pour les vocaux, pour les réampes guitare, il est juste parfait. C'est un micro qui a fait ses preuves parce que Quincy Jones l'a utilisé pour les vocaux de Off the Wall et Thriller de Michael Jackson. C'est le Shure SM7. Bon, vous prenez le A ou la réédition. C'est de très très bons micros qui ont un effet de proximité juste démentiel. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas être assez clair dans les hauts médiums, mais c'est quelque chose qui s'arrange largement à l'EQ. Et bon, voilà, vu la qualité du matos, n'hésitez pas. Vous pouvez évidemment prendre après, si vous voulez investir dans un filtre, dans une correction acoustique pour votre pièce, des micros à large membrane. Il y en a de très très bons. Ne tombez pas dans le piège des micros chinois. Ils sont jolis et pas chers, mais vous vous apercevrez très vite qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, ils commenceront à donner des signes de faiblesse. Et puis bon, vous prenez deux micros, les mêmes, hein, les deux n'auront pas le même son. Donc autant attendre et investir dans du bon matos, sans aller taper dans le super haut de gamme, voilà, parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez acheter du GrooveTube, du Lewitt, du Spark, qui sont de très bons micros avec une très belle définition sonore. Je déconseille les Neumann, les premiers prix de chez Neumann, qui sont quand même assez chers, parce que à prix équivalent, il vaudra mieux taper dans du GrooveTube, qui est beaucoup plus généraliste et qui, à mon sens, a un meilleur rendu. Maintenant, c'est un choix personnel, vous faites ce que vous voulez, évidemment, je ne vous impose rien. Après, il va vous falloir des moniteurs. Pareil, on ne tombe pas dans le piège des jolis moniteurs parce qu'ils sont rouges.
parce qu'ils sont gros, parce que... Voilà. Non. On prend des moniteurs en home studio qui ont un son neutre. Je m'explique. Quand vous allez dans de gros studios, vous avez plusieurs types de moniteurs. Il y a de gros moniteurs, moi j'appelle les moniteurs clients, ils sonnent très très bien. C'est-à-dire, même si vous ratez un petit peu votre mix, ils vont super bien sonner, mais bon, c'est pas le but. Alors le client écoute, il dit ouais c'est super, mais il faut savoir un truc, c'est que derrière l'ingé son va travailler avec des moniteurs extrêmement neutres. C'est-à-dire que moi je travaille avec des MSP5A, ça doit faire 12 ans à peu près, et j'en changerai pardon, pour rien au monde. Quand vous arrivez à faire sonner un truc là-dessus, c'est très dur. Mais par contre, quand ça sonne, vous pouvez l'écouter après dans votre chaîne hi-fi, dans votre MP3, dans votre voiture. Le son va parfaitement sonner. Je vous conseille de vous entraîner encore et encore sur ces moniteurs. Écoutez beaucoup de musique. Regardez même des films. Écoutez même de la musique que vous aimez pas pour que vos oreilles se familiarisent au rendu de ces moniteurs. Ensuite, il va falloir du câblage. Pareil, mettez le prix dans le câblage, même si c'est un petit peu cher. Voilà, prenez un bon câblage. Votre maison n'est pas équipée électriquement pour accueillir un studio. Il y a des parasites. Prenez du bon câblage, ne serait-ce que pour le micro. Voilà, pour que la chaîne soit isolée des perturbations électromagnétiques qu'il peut avoir autour. Vous prenez du Monster Cable, ça dure 10, 15 ans. Moi, j'ai des câblages qui ont peut-être 15 ans et ils n'ont pas bougé. Il va vous falloir un séquenceur audio. Alors là, vous avez l'embarras du choix. Cubase, Pro Tools, Studio One. J'ai utilisé pendant des années Pro Tools, n'étant pas tout à fait d'accord, comme beaucoup d'ingé son, avec leur politique exclusive, voilà, que je trouve juste déprimante. Je suis passé sur Studio One et j'ai eu le plaisir de voir que c'était un logiciel qui a été créé par des musiciens et développé par des ingénieurs. Donc c'est très facile, c'est très intuitif. Les plugins sont très efficaces. D'ailleurs, en parlant de plugins, il va vous en falloir. Il y a des packs très intéressants. Il y a le pack Mercury de chez Waves, bon, qui est très cher mais qui est juste efficace. Vous aurez absolument tous les outils nécessaires pour bien bosser. Il y a moins cher que ça et très bien. Il y a les Fab Filters. Il y a également les packs Sonox qui sont juste excellents. Euh, Vous avez même les packs de chez Presonus qui sont livrés avec Studio One sont très très bons. Il y a Softube hein, qui fait d'excellents plugins. Ne prenez pas 200 plugins, ça sert à rien. Travaillez toujours avec les mêmes. Prenez 3 compresseurs, 3 EQ. Voilà, et travaillez avec. Et à force de les connaître, vous vous apercevrez que ça ne sert à rien d'avoir 200 plugins différents voilà, dans son séquenceur. Pour ma part, c'est tout pour le matériel. N'hésitez pas à poser vos questions, à lâcher vos commentaires. Je mettrai tout le matériel dont j'ai parlé en description à la fin de la vidéo. Je mettrai mon mail perso si vous avez des questions ou des sujets de tuto. Tous les commentaires sont les bienvenus. Les mecs qui savent tout, qui pensent tout savoir, passez votre chemin. Voilà, c'est vraiment pas le but de ces tutos. C'est un but collaboratif. Hein, on partage des idées, on essaie des choses. Voilà. Pour ma part, pour ce tuto, ben, ça s'arrête là. Dans le prochain tuto, on rentrera un petit peu plus dans la technique. Restez branchés, c'était le doc. Salut!